Le parcours de la flamme olympique a été révélé ce vendredi midi. Allumée en Grèce à Olympie, elle arrivera le 8 mai 2024 par la mer à Marseille, avant de se lancer dans un périple qui la fera traverser une soixantaine de départements. L'Indre-et-Loire a décliné car il fallait débourser 150 000 € hors taxes pour l'avoir passée. Le Loir-et-Cher a fait le choix inverse. Alors, quel sera son parcours? Pourrez-vous l'admirer à Blois, Chambord ou Cheverny? Le point avec Faustine Luneau. Le 9 juillet 2024, c'est la date à retenir. Une journée durant laquelle la flamme olympique traversera le Loir-et-Cher. Comme 63 autres départements français, le 41 fait partie du tracé. Un événement qui coûte 180 000 €, toutes taxes comprises au conseil départemental. Malgré l'enveloppe, participer était une évidence pour les élus. Il était pour nous important de mettre ces valeurs du sport en avant et ces valeurs aussi d'unité nationale par rapport à ce que représente le passage de la flamme. Donc il n'y a pas eu d'hésitation. Les élus ont voté très largement ce dispositif. D'ailleurs, 64 départements, c'est quand même la majorité des départements qui accueillent la flamme. Parmi les 15 propositions du département, 7 villes ont été sélectionnées par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour le passage de la flamme. Des choix évidents comme Blois, Vendôme ou Romorantin, les 3 plus grosses villes du département, ou encore Chambord et Chaumont-sur-Loire, connus pour leurs châteaux, mais aussi des choix plus inattendus comme Fréteval et Thésée. Très agréablement surpris parce que je pense qu'en fait, si on réfléchit bien, ça s'y prête complètement. La flamme olympique va rentrer dans le site gallo-romain, quoi. C'est inespéré pour nous. Les retransmissions vont aller au-delà de nos frontières. Et puis, il y a une méconnaissance de notre site, c'est vrai. Donc, ça sera un plus pour nous. Une vitrine pour ces communes, mais aussi une occasion historique de créer du lien entre les acteurs de leur territoire. Nous proposerons probablement au mois de septembre à l'ensemble des associations une réunion pour voir comment chacun peut s'associer et comment, au-delà du quart d'heure de passage qui sera finalement assez furtif, on arrive à faire de cette journée une journée mémorable pour tous. L'ordre de traversée des 7 communes n'est pas encore connu. Seule indication, l'arrivée se fera à Blois, ville-étape. Quant aux porteurs de la flamme, sur les 200 Loir-et-Chériens qui seront sélectionnés, 6 doivent être choisis par le département. Leur identité n'a pas encore été dévoilée.